Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'activité de troisième consacrée aux doctrines Truman et Zhdanov. Alors, commençons maintenant par les questions et voyons un peu ce qu'il en est. Alors, première question, présenter le document. Je vous rappelle que la présentation d'un document se fait toujours de la manière suivante. On doit présenter la nature du document, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce document. Ensuite, sa source et idéalement son contexte. D'accord? C'est-à-dire quand est-ce qu'il a été fait, dans quelles circonstances. Donc, pour la nature et la source d'un document, on peut soit la trouver dans le titre, d'accord? Quoique le titre vous donne le sujet souvent. En l'occurrence, le sujet est là. Et on la trouve plus souvent en bas, d'accord? Donc là, on voit que c'est Truman qui a fait un discours au Congrès et à la Nation le 11 mars 1947. Vous allez me dire, qui est ce Truman et qu'est-ce que c'est que le Congrès et la Nation? Si vous lisez juste en dessous, vous verrez que j'ai mis une notice biographique. Harry Truman est le président des États-Unis de 45 à 53, élu vice-président avec Franklin Roosevelt. Il lui succède lorsque Roosevelt meurt en avril 45, au début de son 4e mandat. Donc c'est l'homme qui a succédé au président Roosevelt. C'est donc le président des États-Unis. Donc le discours au Congrès et à la Nation, c'est un discours qu'il a tenu aux Américains. Mars 1947, vous le savez désormais, c'est le début de la guerre froide. Ce document est donc un discours prononcé par le président américain à l'ensemble du peuple américain au début de la guerre froide. Voilà. Expliquer la phrase soulignée. Alors, on va expliquer la phrase soulignée, mais on va quand même prendre le temps de lire le discours. Chaque nation se trouve désormais en face d'un choix à faire entre deux modes de vie opposés. L'un d'eux repose sur la volonté de la majorité et il est caractérisé par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, des garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion, par l'absence de toute oppression politique. L'autre repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés individuelles. Alors je m'arrête là, parce qu'effectivement, quand on vous pose la question, expliquez la phrase soulignée, la réponse à la question, là, pour la compréhension, va se trouver dans le paragraphe après, puisqu'il n'y a pas de texte avant. Or, Truman commence à dire chaque pays du monde se trouve face à un choix à faire entre deux modes de vie, c'est-à-dire de régime politique, de manière de vivre, de voir le monde. Et ensuite, il est défini parce qu'il dit l'un d'eux, et ensuite il dit l'autre. Donc, dans la première partie du deuxième paragraphe, il définit le premier mode de vie, et dans cette seconde partie que vous voyez là, il définit l'autre. C'est là où il faut chercher. Alors un régime caractérisé, c'est-à-dire défini par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, la liberté et l'absence d'oppression, vous avez reconnu, il s'agit d'un régime dit démocratique. Et donc il parle là du régime américain et du régime des pays alliés aux États-Unis, donc du régime du bloc occidental. D'accord ? L'autre repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force à la majorité. Bon, quand une minorité vous impose par la force sa volonté, ça s'appelle l'oppression et la dictature. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, donc il n'y a pas de liberté, des élections truquées, il n'y a pas de démocratie. Là, il parle de la dictature communiste, effectivement, du régime totalitaire mis en place par Lénine et puis Staline en URSS. Donc, pour répondre à cette question, expliquer la phrase soulignée, c'est très simple, ça veut dire chaque pays du monde va désormais devoir choisir entre la démocratie et le communisme. Voilà ce que ça signifie. Et il dit bien, ce sera l'un ou l'autre, on n'aura pas les deux. Quel doit être le rôle des États-Unis dans le soutien au peuple libre et dans la lutte contre les régimes totalitaires? Cette réponse, vous allez la trouver dans la deuxième partie du discours. Alors je vous la lis. Je crois que la politique des États-Unis doit être de soutenir tous les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou des pressions étrangères. Je crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien économique et financier. Les germes des régimes totalitaires sont nourris par la misère et le dénuement. Ils se répandent et se multiplient dans le sol aride de la pauvreté et de la guerre civile. Ils parviennent à maturité quand l'espoir d'un peuple en une vie meilleure est mort. Cet espoir, nous devons le maintenir en vie. Alors là, pour certains d'entre vous, ça leur paraît peut-être un peu obscur, un peu abstrait. Mais vous avez noté qu'ici, là, il y a un petit 1. Alors ce petit 1, c'est une note que j'ai rajoutée. Si je clique dessus, hop, j'arrive là. Alors tous, quand vous avez fait l'activité,
vous êtes précipité à lire cette note de bas de page. Et vous voyez que quand il parle de soutien économique et financier, ça fait référence au plan Marshall qui a été mis en place par les États-Unis. Donc le plan Marshall qui est une aide économique qui devait permettre aux pays européens de pouvoir se reconstruire. Donc en échange de quoi ils achetaient des produits américains en priorité. Donc ça a permis de redresser l'Europe, de la reconstruire et de relancer la machine économique, donc relever le niveau de vie des Européens. D'accord ? Le but était d'éviter que les Européens ne se tournent vers le communisme pour résoudre les problèmes de misère et de pénurie et de pauvreté qui étaient apparus après la guerre, parce que je vous rappelle que l'Europe est rasée. Elle est en ruine. Donc cette aide n'a pas été acceptée par l'URSS et ses pays satellites, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Est. Je donne une définition juste après. Donc quel est le rôle des États-Unis dans le soutien au peuple libre et dans la lutte contre les régimes totalitaires ? Il le dit, c'est maintenir l'espoir d'une vie meilleure. Et comment ? En finançant la reconstruction de ces pays et en les soutenant économiquement, c'est-à-dire en les aidant pour que la misère ne s'y répande pas. Donc voilà, dans ce discours pour bloquer l'expansion communiste, Truman dit qu'il faudra mettre en place un plan Marshall et soutenir la démocratie et aider les pays qui ont été victimes de la guerre à se reconstruire. Alors maintenant, voyons la doctrine de Zhdanov. Zhdanov, je vous avais dit, pareil, je vous ai mis une petite notice biographique là, c'est un haut fonctionnaire du PCUS, donc du Parti communiste d'Union soviétique, donc le Parti communiste russe, et il est chargé par Staline d'exposer la doctrine officielle de l'URSS devant les partis communistes européens, c'est-à-dire il est chargé par Staline de dire quelle est la vision, d'accord, la volonté des soviétiques en termes de politique étrangère. Présenter le document, ce document est un extrait, puisque je ne vous ai pas mis tout, est un extrait d'un rapport publié ou réalisé par Andrei Zhdanov le 22 septembre 1947, d'accord, pour les communistes européens. Alors, expliquez la phrase soulignée. Bon, encore une fois, l'explication se trouvera en dessous. Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus nettement apparaissent les deux directions principales de la politique internationale, à savoir la disposition entre deux camps, le camp anti-impérialiste et le camp impérialiste. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que Zhdanov et Truman sont d'accord, le monde est divisé en deux. Il y a bien deux camps. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas la même définition. Évidemment, Zhdanov ne va pas dire « nous sommes la dictature » et ils sont la liberté. Donc lui, il ne va pas parler de tyrannie, de terreur ou de démocratie, il va parler d'anti-impérialisme et d'impérialisme. Alors comment il définit ça ? Les États-Unis sont la force dirigeante du camp impérialiste, donc l'ensemble des pays impérialistes ont pour chef les États-Unis, donc c'est le bloc de l'Ouest. Ils sont soutenus par l'Angleterre, la France, par tous les États possesseurs de colonies, tels que la Belgique et les Pays-Bas. Donc ce que dit Zhdanov, c'est très simple. Autour des États-Unis, on a toutes les puissances impériales qui ont constitué des empires coloniaux. Rappelez-vous que les Anglais et les Français à l'époque contrôlent plus de la moitié de l'immense partie de l'Afrique, que les Belges ont le Congo belge, que les Pays-Bas sont présents en Indonésie, etc. Donc il dit voilà, l'objectif c'est quand même d'aider les peuples à s'émanciper de la tyrannie et de l'oppression coloniale, et il faut aider tous les peuples colonisés à se révolter contre ces pays impérialistes que sont les pays du bloc occidental. Donc si vous vous rappelez la carte que je vous ai mise sur la guerre froide, vous voyez que Zhdanov, il s'adresse en partie à tous ces pays qui n'étaient pas présents au moment de la constitution de l'ONU, puisqu'ils étaient colonisés, ils n'étaient pas indépendants, ils n'étaient pas libres, ils n'étaient pas souverains. Et il dit voilà, l'enjeu pour l'URSS, c'est d'assurer la décolonisation pour que ces pays, évidemment, deviennent communistes. Alors voyons ce qu'il dit ensuite. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp. Donc il dit bien, nous, on est contre les empires et la domination coloniale, et contre le fascisme. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle, tels que la Roumanie et la Hongrie, en sont les fondements. Alors ce qu'il appelle la démocratie nouvelle, vous avez compris, ce sont les pays d'Europe de l'Est qui, sous domination soviétique, après la prise de contrôle par l'armée rouge, ont dû mettre en place des gouvernements communistes. Les communistes aussi parlent de démocratie, mais ils vont parler de démocratie nouvelle, de démocratie populaire ou autre chose. Ils ne parlent pas de démocratie libérale ou de démocratie pure. Le nouvel expansionnisme des États-Unis s'appuie sur un large programme de mesures d'ordre militaire, économique et politique dont l'application établirait dans tous les pays visés la domination politique de ces derniers et réduirait ces pays à l'état de satellite des États-Unis. C'est au Parti communiste qu'incombe le rôle particulier de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Alors, je reviendrai là-dessus juste après, donc expliquer la phrase soulignée. Pour Zhdanov, le monde se divise en deux, les anti-impérialistes et les impérialistes.
Lui, il est dans le camp des anti-impérialistes, et les Américains sont les chefs du camp impérialiste. Qu'est-ce que l'impérialisme et l'anti-impérialisme? Eh bien, l'impérialisme, c'est le fait de constituer un empire, donc de dominer des peuples et des pays, d'accord? Ou d'avoir un empire, de dominer des colonies directement, d'accord? D'avoir établi des colonies. Et l'anti-impérialisme, eh ben, il le dit bien, hein, c'est la lutte pour la liberté des peuples, d'accord? Et donc, c'est permettre aux, comment dire, c'est éviter la domination impériale sur un certain nombre de peuples, et c'est la lutte anticoloniale, la lutte décoloniale. Alors, quel doit être le rôle des partis communistes en Europe? Eh ben, le rôle des partis communistes en Europe, si vous regardez là, c'est ce passage-là, c'est de lutter contre le plan Marshall, d'empêcher le plan Marshall de s'imposer. Pourquoi? Parce que Zhdanov nous dit, voilà, le nouvel expansionnisme. Alors, expansionnisme, ça veut dire la nouvelle expansion, le nouvel agrandissement des États-Unis, s'appuie sur un large programme de mesures d'ordre militaire, économique et politique, dont l'application établirait dans tous les pays à la domination politique de ces derniers et réduirait ces pays à l'état de satellite des États-Unis. Donc là, il fait référence, ce qu'il dit, voilà, c'est les Américains sont en train de mettre en place le plan Marshall, et si vous acceptez le plan Marshall, et ben en fait, vous passez sous contrôle américain. Vous passez sous domination américaine, et vous devenez un satellite des États-Unis. Alors là, je reprends cette notion. Je vous ai déjà parlé des fameux États satellites d'Europe de l'Est, où on disait que la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, etc., les pays qui étaient à l'est du rideau de fer, donc sous domination communiste, on les appelait les États satellites. Alors, souvenez-vous qu'un satellite, c'est un astre, donc c'est un corps céleste qui tourne autour d'un astre plus gros. Donc la Lune est un satellite de la Terre. C'est-à-dire que la Lune, le mouvement, elle est dans l'orbite de la Terre. D'accord? C'est la masse de la Terre qui lui imprime son mouvement, elle n'est pas autonome. De même que la Terre est un satellite du Soleil, d'accord? Donc ça veut bien dire, hein, quand on est satellite, qu'on n'est pas libre de ses mouvements, et que c'est une autre force et une autre puissance qui nous les implique, qui nous les donne. Donc, à partir de ça, ben vous allez pouvoir procéder à l'analyse de documents. Alors, présenter chacun des documents, nature, auteur, date, contexte, idée générale. Bon, le premier, c'est très simple. Hein. Alors, dans les deux cas, ce sont des affiches. Ils ont deux auteurs différents. D'un côté, c'est un mouvement qui s'appelle Paix et Liberté, qui est très très anticommuniste. Hein. Vous verrez, il y a beaucoup de documents réalisés, beaucoup d'affiches réalisées par ce mouvement. C'est systématiquement anticommuniste. Hein. Et de l'autre côté, bah, c'est une affiche du Parti communiste. Donc on se doute bien qu'ils ne vont pas être d'accord. La date, eh ben, écoutez, c'est 1947. Sinon, je ne l'aurais pas donné. Le contexte, le début de la guerre froide et la mise en place du plan Marshall. Et l'idée générale, pour le premier, c'est que Staline prétend, parce que là, Jojo la colombe, vous avez compris, hein, c'est Joseph Staline. Eh bien, l'idée, c'est que Staline, qui brandit le mot paix, et qui prétend être une colombe et vouloir la paix dans le monde, en réalité, vous avez vu, il a une arme, et c'est une brute épaisse qui a même mis un collier à la colombe de la paix. Donc quand Staline vous dit je suis Staline la paix, en réalité c'est Staline la terreur et Staline le bourreau, quoi. Et de l'autre côté, effectivement, l'idée générale, c'est que il faut refuser le plan Marshall. Alors décrivez ces affiches. Bon, bah, on voit Staline qui tient un drapeau paix, d'accord, et qui se tient dans l'ombre en tenant une arme, et il tient une colombe. Ce qui veut dire que quand Staline vous fait croire qu'il aime la paix et qu'il faut faire la paix avec lui, en réalité c'est pour vous entraîner dans une ruelle et vous tabasser. Donc c'est que c'est un menteur et un homme dangereux. D'un autre côté, on voit une pieuvre, alors je vous en avais parlé de la pieuvre dans le cours, cette pieuvre américaine qui étend ses tentacules sur toute l'Europe et qui effectivement va prendre le contrôle de la France. Non, la France ne sera pas un pays colonisé. Alors colonisé par qui ou par quoi? Par le plan Marshall, vous vous en doutez bien. Et la preuve, c'est que vous voyez les yeux de la pieuvre là, ils sont un petit peu, on y voit des dollars, ce qui veut dire que la pieuvre essaye de vous hypnotiser avec cet argent là qu'elle promet, l'argent du plan Marshall. Elle essaye d'hypnotiser les Français pour qu'ils acceptent cet argent, alors que nous disent les communistes français, il faut absolument le refuser. Donc c'est bien une affiche qui s'oppose au plan Marshall. Alors expliquez en quoi elles illustrent les doctrines Truman et Zhdanov, dont l'idée principale est résumée dans le titre donné à chacun des textes, voire plus haut. Je suggère qu'on aille voir plus haut. L'idée de la doctrine Truman, c'est qu'il faut bloquer l'expansion communiste. La doctrine Zhdanov, c'est qu'il faut résister à l'impérialisme américain. Là, c'est très simple. Cette affiche,
Elle vous montre qu'il faut bloquer l'extension communiste, c'est-à-dire que Staline ment, donc il ne faut absolument pas faire confiance à Staline, il faut croire rien de ce que dit Staline et les communistes, et qu'il faut s'en méfier, et qu'il faut à tout prix s'y opposer. D'accord? Donc le communisme est un mensonge, nous dit cette affiche. Staline veut la guerre et il prétend vouloir la paix, donc il faut à tout prix s'y opposer. De l'autre côté, il faut refuser l'impérialisme américain. Le plan Marshall, c'est en réalité une ruse des Américains pour prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest, où ils ont des troupes. Rappelez-vous il y a l'OTAN quand même, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire qui est là. Donc il s'agit bien pour les communistes de dire refuser l'argent américain, car accepter l'argent américain, c'est se mettre dans la main des Américains, c'est-à-dire devenir leurs serviteurs, se mettre complètement, passer dans leur dépendance. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé, je vous remercie et je vous dis à bientôt.